Bonjour à tous, aujourd'hui pour finir la semaine des jeux mathématiques en ligne, nous allons voir Calculatis. Donc je ne reviens pas sur Matador Chrono que vous connaissez bien maintenant et sur tabledemultiplication.fr et tous ces petits jeux. Donc voilà, vous pouvez les garder sous le coude parce que c'est des jeux qui sont très intéressants pour s'améliorer en calcul mental. Maintenant je m'en vais chez Calculatis. Alors vous avez aperçu, pour avoir Calculatis il faut installer Adobe Flash Player sur l'ordinateur. Donc en fonction du navigateur internet que vous utilisez, là exemple moi j'utilise Mozilla Firefox, donc du coup il faut une version pour lui. Avec Google Chrome il y a une particularité il me semble, mais voilà il y a toujours des possibilités. Après bon là je vous invite à chercher parce que là c'est les solutions de chacun. Si vous avez un smartphone Android ou une tablette Android donc qui fonctionne sous Google, vous pouvez installer l'application Puffin Web Browser qui permet d'avoir la lecture des documents flash. Donc les documents flash, c'est tous les petits jeux qu'on va voir ensuite. À savoir que pour les appareils d'origine Apple, donc les iPhones, les iPads par exemple, il existe, alors j'ai qu'une seule solution malheureusement, c'est une solution payante. Peut-être qu'il existe des solutions gratuites, mais je ne les connais pas, donc si vous en connaissez, bah, dites-le moi. Donc il y a Puffin Web Browser Pro qui coûte je crois 5 €. Bon, ça me paraît juste pour aller jouer à des petits jeux, ça me paraît pas forcément intéressant. Donc bon, ceux qui sont équipés uniquement par Apple, bon je suis désolé pour vous, hein, j'ai cherché pourtant mais j'ai pas trouvé de solution si ce n'est la version payante de ça. Après bien entendu donc Adobe Flash Player c'est gratuit, il faut l'activer ensuite sur le navigateur et puis même chose Puffin Web Browser c'est gratuit aussi. Allez, c'est parti pour Calculatis, allons voir ce que c'est. Donc tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a différents niveaux, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et niveau 6e. Si vous utilisez une tablette, vous appuyez ici. Si vous êtes sur l'ordinateur comme moi, vous mettez un petit pseudonyme et vous appuyez sur connexion. Et ça, vous voyez, c'est les niveaux de difficulté. Facile jusqu'à difficile. Donc moi, c'est facile, je m'appelle maître, donc je mets maître. Certains diraient oh grand maître, mais non, c'est pas d'actualité puisque là je suis tout seul devant mon ordinateur. Alors, donc dans la catégorie CE2, on a tout un tas de choses. Alors bien entendu, je vais pas tout vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Même chose en CM1, voilà, et même chose en CM2. Et pour les futurs 6e, vous avez bien entendu tout un tas de choses également. Alors vous allez retrouver des jeux bien entendu. En CM2, en CM1, en CE2. Là vous regardez, on va juste regarder les quadricalques. Regardez, quadricalque, hop, quadricalque. Et en passant, vous avez vu qu'en dessous il y avait le même jeu. Donc en fonction de la catégorie où vous êtes, vous allez retrouver souvent les mêmes jeux. Par contre, il y a des choses qui vont s'ajouter, qui vont changer. Il y a des trucs qu'on retrouve incontestablement. Là par exemple, niveau C2, vous voyez c'est complément 10, 20, 100, 200. Je vais en CM2, ah c'est double, moitié, quadruple, quart, triple, tiers. Ah, c'est plus du tout la même chose. Donc justement, vous pouvez voir là avec nos amis les CM, et c'est valable aussi pour les CM1, puisqu'ils doivent l'avoir quelque part là-dedans, voilà, ici en bas. Vous avez donc les mêmes situations, et à chaque fois vous avez des petits jeux. Alors là on va regarder les doubles et les moitiés. Là je vais prendre, alors je ne vais pas prendre le niveau le plus facile, je vais prendre celui-là. Donc j'attends un petit peu, vous voyez là, mon ordinateur il me dit activer Adobe Flash. Donc si ça se produit, vous pouvez appuyer là, ou vous venez appuyer ici à côté du cadenas pour dire autoriser. J'autorise Adobe Flash à fonctionner sur ce site internet là. Et du coup, hop, ça devrait fonctionner avec un petit peu de patience. Voilà. Alors, double moitié, place un nombre au bon endroit. Donc là, on me dit, est-ce qu'il faut que je le mette là ou est-ce qu'il faut que je le mette là? D'accord? Donc à chaque fois, à chaque début d'exercice, vous avez un exemple comme ça qui vous est montré et qui vous dit ce qu'il faut faire. Allez, on regarde comment ça fonctionne pour celui-ci. 40 est le double de 41. Quel est le double de 80? Quelle est la moitié de 80? Quelle est la moitié de 41? Donc moi je vais le mettre ici. Et je valide. Est-ce que j'ai bon? Bravo, j'ai bon. Mon score 1 sur 1. Donc voilà, vous avez compris le principe pour cet exercice. Alors contrairement à jeuxmultiplication.fr où je vous avais montré tout un tas de choses, là c'est vraiment à vous d'aller découvrir les différents jeux. Donc prenez le temps, gardez bien ce site internet là, Calculatis, voilà, le lien je le mettrai sous la vidéo, gardez bien ce lien internet proche de vous
parce que voilà, vous pouvez vraiment passer des heures à vous entraîner, à jouer. Il y a des tas de choses, vous voyez, même pour les CM, il y a des divisions. Pour les CE2, alors bon, le site est un petit peu long forcément parce qu'on est nombreux à être dessus. Avec un peu de patience, voilà, ça s'est affiché. Donc après, je peux choisir. Donc vous avez toujours une section complète sur mémoriser les tables de multiplication. Table de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Et ensuite, vous avez les tables mélangées. Alors Pokémat, tiens, Pokémat, qu'est-ce que c'est Pokémat? Tiens, parce que moi j'ai regardé certaines choses, mais j'ai pas tout regardé. Pokémat, sélectionne la bonne boule pour attraper le Poké Plus. Ah d'accord, donc là on a un petit Poké Plus et il faut l'attraper. D'accord, allez, on y va, commencer. Alors 6 x 6, il faut que j'attrape avec cette Pokéball. Ouais, c'est excellent ça, hein, c'est génial n'empêche. 0 x 8, c'est facile ça. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Allez, je ferme ça. Je vous laisserai regarder, vous verrez, il y a vraiment des choses superbes. Amusez-vous bien, prenez le temps. Là, si pendant les vacances, voilà, vous voulez vous entraîner en calcul mental, vous pouvez faire un petit peu de tout. Ce que je vous conseille, c'est voilà, c'est de toucher un petit peu à tout, pas faire tout le temps la même chose. C'est une manière de bien enrichir sa capacité à calculer mentalement. Vous voyez, il y a même des résolutions de problèmes. La résolution de problème, alors c'était quoi? C'était le ticket de caisse. Oui, ça j'avais regardé, ça m'avait intrigué. Donc on va voir les choses qui passent en fait, et il va falloir après calculer. Clique sur le ticket qu'on peut régler avec le billet de 20 €. Donc là vous devez calculer mentalement qu'est-ce que je peux payer avec le billet de 20 €. Donc a priori c'est ça, je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé, mais ça avait l'air bon. Voilà, donc je vous ai fait cette petite présentation, et amusez-vous bien, et puis à bientôt pour des prochains jeux.